winwin.com, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son président Christophe Cousin. Bienvenue, bonjour. Votre métier, c'est l'événementiel. Donc quand j'ai dit ça, tout le monde fait la tête parce que l'événementiel, c'est un des secteurs qui a évidemment beaucoup souffert l'année passée. Vous l'avez totalement réinventé, votre métier ? Oui. Le 16 mars, tout s'est arrêté. On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Mais comme depuis 10 ans, on investissait dans le digital, dans des technos qui nous permettaient d'augmenter, d'accompagner, fluidifier les événements qu'on va dire aujourd'hui présentiels, eh bien, on a permuté, pivoté à très grande vitesse, parce qu'en fait, on avait déjà développé par le passé des événements 100% digitaux, notamment pour la Société savante de réanimation européenne. Et bien, on s'est lancé avec toutes ces technos. On a formulé ça dans une offre qui s'appelle eLive. Okay. On a osé même partir en télé et faire une campagne télé pour promouvoir ça. Vous avez fait de la publicité ? Oui, en plein confinement sur d'autres chaînes et compagnie. Voilà, et on a fait un carton. On a fait un carton parce qu'en fait, on était dans un secteur qui était arrêté, qui n'avait pas de solution. On avait des clients qui étaient sidérés autant que nous, mais qui avaient besoin de communiquer encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agilité, parce que vous avez été très vite. C'est-à-dire que l'annonce du confinement, c'est mi-mars. Donc, vous êtes opérationnel pour proposer cette offre eLive by winwin.com en combien de temps ? En 3 mois, même pas, enfin 2 mois et demi. On a mobilisé toutes les équipes. On a fait un exercice assez intéressant. On a dit, on prend 2019, tout ce qu'on a fait en présentiel, vous ne pouvez pas le faire en 2020 en présentiel, donc on doit le convertir en théorie en digital. Comment on fait ? Comment on crée les technos, comment on prend nos technos, on les customise. Et donc, ça a été un chantier avec l'ensemble des équipes. C'était passionnant. 45 collaborateurs, 17 millions de chiffres d'affaires. 45 collaborateurs, ça veut dire des métiers différents que vous avez mobilisés pour réinventer ce modèle. Tous les métiers de l'agence, le planning strat, la création, les chefs de projet, le digital, les équipes terrain. Et puis, notre écosystème. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de freelances qui se retrouvaient à la rue. Eh bien, on les a embarqués dans cette histoire, on les a formés, on les a fait muter du présentiel au digital. Et aujourd'hui, ils sont dans nos studios et ils nous accompagnent. Ils étaient régisseurs terrain, ils sont désormais régisseurs digitaux. Voilà. Quel type d'événement vous avez accompagné quel événement vous avez donné une vie digitale en quelque sorte ? La conversion classique, c'est ce qu'on va appeler les événements corporate, type convention ou autre d'entreprise, parce qu'il fallait continuer de communiquer encore plus dans cette période. Mais ce qui est assez fabuleux pour nous, c'est d'avoir accédé à des événements qui sont exceptionnels. Lancer les fusées Ariane. Vous avez participé au lancement d'une fusée ? Oui, c'est-à-dire que les lancements de fusées Ariane, jusqu'à, je dirais, avant Covid, c'était 60 VIP qui étaient invités à Kourou. Comment on fait quand la Guyane est complètement bloquée ? Eh bien, nous, on a fait venir Kourou chez les VIP, et puis on a fait rentrer les VIP dans la salle Jupiter. Et on leur a permis de converser entre eux, de converser avec les ingénieurs, d'assister au lancement. Et véritablement, c'est l'aboutissement souvent de 5 ou 10 ans d'investissement pour des clients qui ont leur satellite dans la fusée. Voilà. Et là, on en est au 3e lancement comme ça, donc avec une plateforme qui est dédiée à ça. Et puis, on embarque aujourd'hui beaucoup plus que 60 VIP. On va jusqu'à des 2000, 3000 en audience, parce que c'est aussi ça le digital. C'est élargir l'audience. Et assister au lancement d'une fusée, c'est toujours un moment hyper émouvant, notamment pour les équipes qui travaillent. Qui vous avez invité ? En un mot, vous nous dites juste son nom, son titre. Mon associé, acolyte, partenaire de toujours, Mathieu Venturini, qui est l'homme du digital chez nous, qui est à Marseille, dans notre Digital Center. Et qui est venu jusqu'à nous. C'est tout de suite. Et dans l'écosystème de winwin.com, évidemment, on trouve le directeur général et associé, parce que forcément, vous travaillez à deux. Mathieu Venturini, vous venez de Marseille ? Exactement. Vous êtes, nous, on est dans le quartier du boulevard Diderot à Paris. Vous êtes tout près d'ici, c'est ça ? Paris est magique, c'est là. Oui, je sais à vous parler quand même, malgré tout. Ouais, on se parle très facilement. Il y a le classico dans quelques jours. Bref, je ne voudrais pas mettre de l'huile sur le feu sur une belle entente. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble ? Ça fait une 20aine d'années qu'on se connaît et une 15aine d'années qu'on est associés. Ok. Vous êtes
dans le digital, si je veux dire, le monsieur digital depuis le début. Oui, moi je suis le producteur, je suis l'usine à produire des événements digitaux de l'agence en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez, il y a une douzaine d'années déjà, l'idée, la certitude que ce métier passerait par le numérique, par le digital. On avait une vraie appétence au digital, à la 3D, à la vidéo, au motion. C'était vraiment un truc ancré. On en avait besoin et les gens nous achetaient ça. Ouais. C'était un peu la cerise sur le gâteau. C'était pas au cœur du projet. C'était des petits. Ça venait augmenter en fait. Ouais. Ça venait fluidifier, augmenter, faciliter. Ça venait amener du résultat. C'était pas le cœur. Ouais. Après, par le passé, on a organisé des sites internet d'événements qu'on ne faisait pas, mais de gros sites. On a fait, par exemple, le site du Mondial de l'Auto. Donc là, on est rentré un peu dans le dur à comprendre quel était le besoin du métier et qu'est-ce qu'on pouvait apporter, nous, avec notre connaissance digitale. Et de ça, ces événements Covid qui nous sont arrivés nous ont permis de faire la bascule, parce que le métier, c'est le nôtre, le métier de l'événementiel. Et donc, en fait, nous, on n'est pas une agence web. On n'est pas... parce que le métier, on le connaît, on le vit au quotidien et on progresse, nous, depuis mars dernier, hyper vite, parce que finalement, les équipes, elles conçoivent, elles produisent, mais elles livrent aussi l'événement digital. Et donc, on le vit jusqu'au bout. Ce qui ne marche pas, ou ce qui ne marche pas assez bien, on a le retour tout de suite. Et on avance comme ça. Et c'est vrai pour le digital, et ça va être bientôt vrai pour la production de contenu, la production vidéo, comme on fait aujourd'hui dans ce studio, parce qu'on avait tellement besoin, avec ce nouveau métier, de créer des contenus, qu'on a monté nos propres studios à Paris et à Marseille. Il faut dire, pour terminer, que vous êtes en train de lever des fonds. Ça, c'est important. On lève 7 millions. Donc votre écosystème, il grandit. Énormément, parce qu'on a, en fait, on a enfin un métier scalable. On est passé de artisan de l'événementiel à industriel de l'émotion digitale. C'est-à-dire que désormais, on a cette notion de plateforme, on est capable de dupliquer, d'améliorer. On a nos propres produits, nos propres services. Donc on a changé de dimension, et ça, on peut le vendre en France, mais aussi à l'international. Donc désormais, on a un espèce de boulevard devant nous. Merci à tous les deux. Je ne rappellerai pas le score du Classico, parce que de toute façon, ça mettrait quelqu'un en colère. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on est deux Parisiens, donc ça fait 2-1 dans la salle. Allez, salut. Merci tout de suite à notre écosystème.